Bonsoir, 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 good afternoon. Bonsoir à tout le monde, comment nous y est? How you doing? Comment ça va? Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous baillons bon Dieu gloire, nous sommes entrer la caillou avec l'offrande du soir. Et en ce jeudi 20 octobre 2022. Je vais marcher là, je dis à 20, nous manquons 11 jours pour octobre l'année. Wow, Gerline Paul monté en premier. Bonsoir Gerline Paul. Bonsoir Marie-Carmel Edouard. Bonsoir tout le monde. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. Pas oublier de monter pour aller checker sur YouTube là, pour capable partager et puis suivre étudier sur YouTube là. Et puis partager sur Facebook là avec tous les amis pour nous s'il vous plaît. Nous saluons dans le nom de Jésus et nous baillons bon Dieu gloire. Cathy Joachim, bonsoir Cathy, comment ça va Cathy? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, nous saluons. Alléluia. Judith Henry, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons dans le nom de Jésus. Yes. Gerline Paul, m'a ouais figure, m'a pas songer qui monte ça non. Yes, c'est Maggie, comment il est là? Yes, comment encore Triple D. Comment Ismaël et Nathanaël, que bon Dieu bénisse. Yes, nous baillons bon Dieu gloire pour vous-même. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Chélie Julien, Gervais Sanon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment nous tous nous y How you doing? Ça qu'a fait? Quel ok? Ça passait? Quel ok? Ça passait? Ça qu'a fait? Comment nous y Yep. Yes, bon nous brancher là, oui, pour aller dans Apocalypse 18 ensemble. Est-ce que nous parlons pour Apocalypse chapitre 18 là? Yes, la Babylone politique. Nous prenons la Babylone pour religieuse pendant presque 3 ou 4 émissions. On après prendre la Babylone politique. Alléluia. La Babylone politique, c'est lui nous prenons pour. À la gloire de Dieu. Josie Michel. On a où doit venir, professeur Josie, comment ça va? Josie Michel, nous saluons dans le nom de Jésus. On a où sorti Long Island? Internet là, yes, this one. Thank you. Yes, Route Genesis, comment est la Route Genesis? Route Genesis, encore depuis Haïti, là, regardez-nous là. Martin Jean. Comment nous y est, ça y est dans New Jersey, là, New Jersey, que lui, à la gloire de Dieu. Mais ça même pas de temps. Ok, tu vas regarder encore dans Apocalypse chapitre 18 là, et puis on va commencer avec Apocalypse 18. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse de Jean, chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux.
parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront, et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, en cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir. C'était la lecture d'Apocalypse chapitre 18. Oui, Genèse, on confond avec Genèse Pierre, c'est Genèse Pierre.
Oui, Genesis, nous venons mardi si Dieu veut, si mon Dieu est là, si fait mon Dieu fait là. Alléluia. Salut, pour capable de changer figure, pour ne pas faire confusion encore. Nous saluons c'est Dada, c'est Mesida Lazare. Nous saluons aujourd'hui Genesis. Alléluia. Junior Kerry depuis Argentine. Mireille Pousseli dans Canassia, parce que aussi c'est là, Saint-Domingue. C'est Ignace, dans Brooklyn là. Monique Jean-Baptiste, dans Brooklyn, c'est Matt Célestin, dans Brooklyn là. Genesis, dans Brooklyn tout. Alléluia. Martin Jean, New Jersey. Chélie Julien, dans Brooklyn. Alléluia. Josie Michel, dans Brooklyn, mais qui a tout le travail qu'on a. C'est Maggie Doléan, New Jersey. Gervais Sanon, Queens. Ah, quand tout le monde est là, Judith Henry, New Jersey, Galine Paul, pas fin dessus. Quand il joue sur Long Island, Marie-Camille Edouazin, Brooklyn, yes, c'est Galine Paul, pas encore fini. Mais si je ne vais pas faire, ouais, qui côté Galine Paul, yes. Nous allons bon Dieu, nous sommes capables d'entrer là, quand après-midi, ça, avec encore l'offrande du soir, c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Comment nous y est. Alléluia. Si vous êtes capable de aller dans le téléphone 347 359 0495, vous pouvez aller là, à la gloire de Dieu, vous pouvez utiliser aussi si vous avez supporté parade qui n'a bien 27 novembre. Non? Il y a parade 27 novembre, nous sommes capables pour supporter, si vous voulez. D'abord, si vous avez fait ça, nous sommes très contents, nous sommes appréciés. Si vous êtes capable de voir, si vous êtes capable d'utiliser pour Zelle, si vous avez encore un cash app, c'est 347 419 68 57. Si vous êtes capable de supporter parade qui n'a bien à la gloire de Dieu le 27 novembre prochain. Nous gagnons encore 7 dimanches de consécration. Aïe, nous passons deux déjà. On qui était là, il dit, ben là, t'es goût. So, on a souhaité, on va passer au même tour. On va goûter ça qui est là-dedans. 7 dimanches de consécration, nous avons un team de nurses et de docteurs spirituels qui est capable de prier avec chaque monde. Un team de nurses et de docteurs spirituels qui est capable de prier avec chaque monde. Alléluia. Dans parmi ces dimanches, ça y est. Parce qu'il y a encore, et puis l'on plané à terre tout, un docteur Céleste là, quand on peut coucher, qui a vu un côté là, parce que dans la clinique là, place la vie encore tourner une clinique spirituelle, pour que nous puissions recevoir des touchés d'une façon spéciale de la part de notre grand docteur par excellence, Yahweh Yoshua Rafa. Donc encore, je vous invite à être des nôtres. Si vous avez l'opportunité d'être avec nous, passez, pas hésiter pour capable encore et bénir nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, sir. Donc, on a un docteur qui est absent toujours, il a venu, il y a un nurse avec le docteur qui peut encore la passer, il est occupé. Il a prêché là, dans le coin, nous ne pouvons pas parler pour dire ça passer, comment elle a payé, comment elle a dépassé. Quel ok, WhatsApp. Yes, sir. Nous allons encore parler. Yes, sir. Nous, bon Dieu, gloire pour vous. Yes, et nous comptons. Entrez la caillou. Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous saluons ta majesté. Nous te louons, Seigneur Dieu, pour ta grandeur, ta puissance insondable, tes merveilles. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Oh, alléluia, tu es un Dieu qui fait toute ta merveille. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui restaure. Le Dieu qui est pour nous, le Dieu des délivrances, selon le psaume 68. Toi qui as accompli des prodiges, alléluia, pour nous, Seigneur. Et chaque jour, nous approchons de toi. Alléluia. Nous recevons grâce et miséricorde et faveur de toi. Oh, merci, Seigneur Dieu, pour encore une autre journée, Seigneur Dieu. Et une autre opportunité de pouvoir voir la nature, voir le soleil. Voir encore, Seigneur Dieu, alléluia, il y a encore ta grandeur, alléluia. Nous reconnaissons vraiment que tu existes et que tu es l'auteur de tout. Mais c'est nous servir, Seigneur Dieu, nous lâcher nos barreaux pour nous capables de barreaux, gloire au même seul mériter et adorer et servir. Nous avons l'autre monde, nous sommes capables de servir au même seul, Seigneur Dieu. Tant pour y recevoir honneur, gloire,
Encore remerciement que nous avons fait à vous-même dans le moment ça. Alléluia pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons faire une petite musique tout petit et puis nous allons entrer dans l'étude là. Yes. Nous allons faire une petite musique tout petit et puis nous allons entrer dans l'étude là. Force, Christ est ma force, Christ est ma force, Christ est ma délivrance. Il a adoré la passé émotion. Et puis il fait malgré ça qu'on dit encore. Marcel Samuel, depuis Chili, depuis Bénin. Guerrier. Marie-Manuela Saint-Louis. Il faut estimer. Quel est le bouclé-non? Fanélia, chérie, Fanélia. Qui est exilé. Qui est exilé. Pour avoir chita pour la gloire de Dieu, excusez-moi, pile, donc action de grâce et avec ces noms, c'est si bon. Mon enfant barala, il y a des années. Ok, moi, à payer, ouvrez beaucoup, dans mon papier. Vite joint, Jésus l'a délivré. Sauvé à-t-il dans parole. Toute gloire c'est pour l'Éternel des armées. Alléluia, toute gloire c'est pour le ciel.
Under the rock. I'm going to stay under the rock where the devil can. Yes, I'm going to stay under the rock where the devil cannot do no harm. On peut cacher avec en bas de Christ côté diable là pas faire moins rien. Donc cacher en bas de Christ when you are hiding under the rock. Under the rock. The rock is Jesus. And the devil cannot do you no harm. Diable là pas faire rien. Nous saluons dans le nom du Saint verset de Jésus et nous baillons bon Dieu gloire. Alléluia pour chaque monde qui branche là. Il y a ce que Paul dans boucle là, c'est bien content Genesis, qui avait la boucle dans tout. Donc on t'a dans le nom de Jésus. Donc m'a fait ma connait ma cola là puis bon capable. Oui, moi il pas changer toute figure, c'est pas tout qui monter sur Facebook là. Bon, mes amis, pas oublier encore supporter croisade là, c'est pas croisade, non, parade que nous avons 27 novembre, non? Brooklyn, Queens, Long Island, New Jersey, Philadelphia, je vais encore nous inviter, c'est 27 novembre prochain. Alléluia, pour nous apprendre là, oui, nous avons fait ça depuis 2019, 2020, était pandémie, 2021, pandémie, et encore, mais année ça, nous avons pour sortir encore, à la gloire de Dieu, nous avons demandé pour capable encore supporter nous. Écoutez, comme vous pouvez faire parade là, si vous voulez supporter nous avec zèle, 347 359 04 95 ou encore Cash App 347 419 68 57. Nous retournons encore avec étude là pour vous. Oh yes, nous t'es campé là, côté t'es campé, yes. Yes. En Apocalypse 18 qu'on est là, après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Aïe, aïe, aïe. Il y a l'autre ange maintenant. Alléluia. Yes. D'accord, il dit que, nous parlons là, il dit, moi, encore après cela, établi un lien entre les chapitres 17 et 18. C'est pour ça, deux chapitres, ça, nous mettons ensemble, Mike Arlene, Axeus, bon Dieu, nous, Bélange, Pierre. Bonsoir. So, nous dit, après cela, il dit chapitre 17, Apocalypse 17 et Apocalypse 18, ils ont lié ensemble. D'accord? C'est ça encore, il dit, après cela. Événement que nous pourrons encore considérer, encore, dans partie ça, caractéristique Babylone religieuse là, elle est en effet manifestée dès le début de la grande tribulation et du règne de Christ, mais le jugement de Babylone la grande, l'Apocalypse parlé dans chapitre 18 là, il va venir directement à la fin. Sur la première, encore, la Babylone religieuse l'a manifestée au commencement. C'est eux-mêmes qui parlent encore élu antichrist là. Il va avec une confédération de toutes les religions du monde et pour mettre un leader, alléluia, et puis leader ça encore en signe de reconnaissance, l'église après chita sous le leader ça, alléluia, mais c'est encore chita sous bête là. Et à l'aide de ça, il a fait tout crime. Depuis ces gens qui continuent à bon Dieu d'en haut, les serviteurs de Dieu, d'accord, fausse religion, ça va tuer tout. Nous disons, tous les femmes, les ivres du sang des serviteurs de Dieu, des témoins de Jésus-Christ. Encore là, et là encore, la bête là, parce que c'est lui qui mettait sous pouvoir, elle a supporté tout crime qu'elle pourrait faire. Et c'est comme ça qu'on va jouer au moment pour arriver, encore, pour le démasquer. On pourrait le démasquer encore tout encore. Mais la fait un pile l'argent. Grande religion, ça, déjà un comme. La pourrait riche extrêmement, etc. Parce que c'est encore la seule religion sur cette terre, il est capable d'exiger tout ça. Si bon, encore, j'en dis au grand, genre, ouais, monsieur pasteur a demandé l'argent, je dis ça. Encore qu'on a été seul ou seulement encore à exiger. Et tout le monde sait pas que bon Dieu. Donc, pour adorer, il faut pas temps. Ah, je vais besoin d'eau. C'est comme ça. On est très, très, très riche. Mais après, il faut aller encore démasquer le va ça son hypocrisie. Et c'est comme ça, c'est la bête là même, c'est l'antichrist là même qui va encore déclarer la guerre. Il va commencer à brûler tout le temple, toute l'église, gros édifice. Il a encore saisi tout l'argent, et puis il a commencé à tuer prêtres, tuer monseigneurs, tuer cardinaux, tuer les papes, et puis bouler le Vatican, bouler toute l'église catholique, et puis encore cette religion va
disparaître. C'est vrai, l'église a été déjà enlevée. Encore l'église apostate là, l'église prostituée, l'église écuménique là, on a détruit. Encore c'est la Babylone politique qui peut apparaître là. Un autre ange, cet ange n'est pas donc celui qui est intervenu au chapitre 17, pas l'ange qui était dans le chapitre 17, ça sont l'autre ange. Encore, avant le grand jour, une lumière céleste va donc illuminer la terre pour rendre les hommes conscients d'un fait capital. Yes, c'est lumière ça qui peut aller illuminer, puis ouais, tomber, te prend en bas fausse religion. C'est le souverain des cieux qui a décrété lui-même le châtiment de Babylone la grande, dont la chute aura des répercussions sur toute l'humanité. Encore, je dis que ça ange ça fait, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. L'apôtre Jean ici, il est cité Ésaïe, chapitre 21, verset 9 là. Isaïe chapitre encore. Elle est tombée, Babylone. Il était cité déjà dans Isaïe 21, verset 9. Par-delà la chute de l'antique Babylone. Ça c'est Isaïe était cité Babylone qui tombait. C'était l'antique Babylone, la Babylone de Nebuchadnezzar. Alléluia. Il était encore, c'était surtout la chute, etc. Mais, quand on est là, nous dit que, car l'opulente Babylone de son temps n'aurait pas rivalisé avec la grande Babylone du futur. Alléluia. Donc, elle est tombée, c'est une double condamnation. Alléluia, qui prédit dans une double chute. Encore, premièrement, elle est tombée deux fois, pour que ça, encore, première, c'est la Babylone religieuse là, et puis deuxièmement, c'est la Babylone politique, la Babylone économique. Alléluia. Mais, que serait-ce au juste cette Babylone politique, qualifiée ici de grande? Elle sera incontestablement la plus puissante des Babylones mentionnées dans la Bible, dans les Saintes Écritures. L'Antichrist aura accompli à la perfection ce que les prédécesseurs, encore pas de chambre capables de faire. Premièrement, nous joignons côté en recherchant l'union de l'Église et de l'État. Les pouvoirs religieux, pouvoirs politiques seront là à cette époque intimement liés. Ils vont coller ensemble comme la prostituée était faite avec Beth là. D'une part, le dictateur aura porté Babylone au nu. Encore d'autre part, celle-ci aura su initier les foules à déifier le sort de l'homme. Après que la Babylone religieuse fut écrasée, etc., ils ont écrasé l'église catholique, là, tué, peuple, monseigneur, cardinal, les papes. Donc on est là, l'Antichrist a demander c'est moins. C'est les mêmes seuls. Qu'on a toute religion, avec toute la Babylone religieuse politique, là, va concentrer sur un seul homme, un surhomme. Et pour que son autorité se manifeste sous une forme visible, il va proposer au peuple d'ériger un centre religieux. Un centre religieux. Centre religieux, ça, ce sera la grande Babylone. Sera pour tous les peuples soumis à l'Antichrist, ce que le Vatican représente aujourd'hui pour les nations. Tout pays sur la terre soumettent à Vatican, vu sous un angle, que les États de l'Église ont été pour le pape dans les siècles passés, le monde entier, tout, d'accord, sous l'égide de l'Antichrist sera encore pour la grande, sera pour la grande Babylone. Pour éblouir les habitants de la terre, l'Antichrist aura construit une ville superbe. Et cette ville, ça, nous te voyons dans Zacharie, te dit, il y a des femmes qui dans les phares. Yes, Zacharie, ça veut dire 5 ans, femmes qui dans les phares. Allez, le a bâti une ville dans le pays chinéen. Cette ville, ça, il va bâtir une ville superbe. Alléluia, elle sera la plus somptueuse des villes jamais édifiées sur la planète. L'adversaire de Dieu va construire encore sans doute des différents ministères auxquels les services administratifs régissant le monde, les banques, qui vont diriger toute la puissance financière de la planète et surtout les temples dédiés au culte de sa personne. Pas qu'un temple qui est dédié à aucun Dieu encore, alléluia, mais encore le temple va dédier à un culte, à son adoration, à lui-même, il va adorer comme le surhomme et comme Dieu. Aucune ville existante, pas de jamais jugée digne d'une telle grandeur. Encore, cette ville qu'on va bâtir, elle va dépasser, quelle que soit la ville aux États-Unis, quelle que soit la ville en Europe, quelle que soit la ville dans l'Eastern, encore de l'Afrique, encore. Elle a dépassé, cette ville a dépassé toute. Alléluia. Donc, de tel luxe, de telle richesse, de tel luxe. Et encore, il est très probable que cette ville il va ériger dans l'emplacement historique de l'ancien Babylone. Alléluia. Ou bien, si pas directement dans le même emplacement, dans la même région, ça. Alléluia.
Babylone encore. Une question se pose. Pourquoi l'imposteur choisit-il les rives de l'Euphrate comme site idéal de capitale? Là, nous regardons la carte géographique du Moyen-Orient et repérer Babylone à quelques 50 km de l'actuel Bagdad. Ok, côté Bagdad, il y a encore 50 km de Bagdad. Tracé autour de Babylone, un cercle de 1000 km de rayon. Ce cercle englobe au nord-ouest Téhéran, Téhéran, capitale Iran. Ok, et la prend encore Koweït, à Pandan, la prend Bahreïn, la prend Qatar, la prend encore dans le Golfe Émirate là, au sud, la prend Riyad, la prend capitale de l'Arabie Saoudite, et tous les puits de pétrole du pays ça, et à l'ouest et au nord, tous ceux de l'Irak, et chacun sait que l'Est du Macron, là, pas besoin de dans l'emplacement, quand on va faire ville ça, la prend Téhéran, la prend Riyad, capitale Arabie Saoudite, la prend Koweït, la tout ça, et tout ça, c'est la richesse du pétrole là. Richesse pétrole là, et pétrole là, son bail à fouiller, pourquoi j'en ai pas fini. Donc là, pas besoin de voir encore, c'est pas besoin de. Et encore, le monde a un petit genre évolué. Encore, après un travail sur la terre, oh yeah, après travail, mais il faut que Macbeth là pour travail. Pour qui ça, pile tremblement de terre qui a passé, changer tremblement de terre qui a passé, a crasé en pile édifice, il y a besoin de reconstruire, etc. En pile machine à craser, il y a besoin d'acheter machine neuve, etc. Donc encore pétrole à vendre, encore en pile l'argent. Aujourd'hui déjà, le centre névralgique des affaires n'est plus New York ou Londres, mais il en vient peu à peu à se déplacer vers cette partie de la terre. Je dis, c'est pas New York qui est plus riche ni Londres. Ben, elle a déplacé là. Encore, c'est tout près bon. Qatar, ben, elle a pour aller là. Ouais, d'accord. On va à la Coupe du Monde là pour elle faire dans Qatar. L'autre bois, c'est. C'est pas un pauvre dans la ville, ça. D'accord. Appartement, ou pas qu'à louer ça l'autre bois. Les transactions se font de moins en moins. On a Wall Street à la bourse de Paris, celle de Francfort, ou mais encore c'est plus à Riyad, c'est à Koweït, dans les Émirats, alléluia, à Qatar. Aujourd'hui, situation économique et financière, encore, ils dépendent des décisions qui sont prises dans ce paramètre du Golfe. Il va pas faire décision sur pas mettre Arabie Saoudite là-dedans, pour pas mettre Koweït là-dedans, pour pas mettre Qatar encore là-dedans. Yes. L'Antichrist pas lever capital dans une région éloignée des grandes centres, comme on fait des constructions en Turquie ou de barrages brésiliens en Afrique, en Amérique du Sud. Il saura voir encore où souffle le vent de la prospérité. Il pourra mettre capital là côté souffle prospérité ailleurs. Il va orienter les courants de la réussite vers le pôle des intérêts du commerce international. Etc. Certes, les gisements de pétrole a épuisé et l'humanité tout entière fait appel à d'autres sources d'énergie. Aussi, encore, il est logique pour nous capables de demander si le Moyen-Orient a continué à exercer le monde économique. Ouais. Si les nappes d'hydrocarbures semblent presque inépuisables, il semblait encore, mais en particulier en Arabie Saoudite, les gisements d'autres régions seront par contre désaffectés. Les nations vont dépendre par conséquent davantage des puissances pétrolières du Moyen-Orient. Les capitaux acculés par les peuples arabes permettront peut-être au centre industriel du Moyen-Orient de développer d'autres sources d'énergie. Il va disposer de l'argent nécessaire pour capable engager des techniciens étrangers et intensifier les recherches, alors que les peuples industrialisés n'auront plus les moyens financiers nécessaires pour capable réaliser de tels projets. Donc c'est mon dans la zone ça qui peut aller encore. Et les événements défonceront les prévisions humanitaires avant que les gisements pétroliers du Moyen-Orient va épuiser. La grande Babylone sera parvenue à l'apogée de sa gloire. Il va arriver où? La reconstruction d'une ville comme Babylone, proche de l'ancienne encore cité de Babel, est non seulement possible, mais également plausible. Il est conforme à la marche des événements de plus en plus accordés avec la ligne des prophéties apocalyptiques. Babylone la grande, il va attirer les rois de la terre, il va attirer les marchands, il va attirer tous ceux qui ont exploré ou bien exploité la mer, car rien ne peut prospérer plus dans le monde en dehors de cartels économiques et multinationales régions de côté lié là.
Donc, en pile l'avion, c'est là, l'avion après l'atterri, et porte l'autre bois, pas près place. Encore 24 sur 24, en pile bateau, c'est là, il prend en direction. Tout le commerce, il prend encore pointer à l'autre bois. Donc, cependant, Babylone ne sera pas seulement la capitale de la finance et du luxe, mais elle se verra encore de quartier général à l'activité du sous-monde. Alléluia. Elle est devenue une habitation de démons. Songez, c'est Antichrist là, c'est incarnation du diable, incarnation du dragon. Donc là, c'est un repère de tout esprit impur. Donc, il y a encore esprit qui te descend, encore les démons qui te descendent. Dans l'Apocalypse chapitre 12, jeté sur la terre, qu'on y a là les démons du sous-monde. Alléluia, va monter. Alléluia, il va tourner en repère de tout encore de tout démon. Lorsque Isaïe prophétise la chute de Babylone chaldéenne, il dit les chacals hurleront dans ses palais. Et Jérémie a aussi prononcé que Babylone va venir le repère des chacals. Or, le mot hébreu est anime, que Louis II traduit par chacal là, il est souvent rendu par dragon ou bien démon. Chacal, il y a encore de l'anime, il traduit par chacal, mais il traduit aussi par démon, je traduis encore par dragon. Notamment dans la version autorisée anglaise, une interprétation similaire apparaît dans la version des 70, où le mot démon remplace encore chien sauvage, utilisé par Louis II. Donc encore comme les chacals du désert, encore avaient trouvé refuge dans les ruines de la Babylone chaldéenne, démon va trouver refuge dans Babylone qui va venir le centre mondial de l'occultisme. Sous besoin sorcier, c'est là pour aller. Sous besoin science occulte, c'est là pour aller. Sous besoin faire interpellation, c'est dans Babylone nouvelle là, non, la nouvelle Babylone pour aller. Sous besoin faire un voyage astral, c'est dans Babylone là pour aller. Sous besoin tout, bah on a coup de poudre, c'est là pour aller dans Babylone ça. Sous besoin encore lever zombie, lever mort pour faire mon travail, c'est là dans Babylone ça. Tout ça parce que c'est là, il va quartier général, tout démon, tout esprit, tout diable. Apocalypse 18 comparé esprit méchant et abominable à des oiseaux impurs et odieux. N'oublions pas que dans l'écriture, les oiseaux, il y a toujours symbole du mal. C'est encore l'opposition au plan divin et sacrifice. C'est la fraude. Excusez, c'est l'orgueil, c'est la grandeur humaine, c'est le malin, tout ça qui est encore ce symbole pour les oiseaux. Donc, il dit que Babylone, ça, qui va le bâtir, il va devenir une habitation de démons, parce que toutes les nations te boivent du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, les nations boiront du vin de débauche, parce que Babylone sera devenu le quartier général de la dépravation morale. Et même la pratique de la magie et des sciences parasites encore séduira les esprits. De magie, magie noire, magie blanche, la franc-maçonnerie, etc., la sorcellerie, tout ça va là. Alléluia. Donc, tu as encore de plus en se livrant à l'emprise du sous-monde. Le sous-monde, ça veut dire les deux mondes en bataille. Encore Babylone va accroître son prestige et sa puissance financière. Son luxe va enrichir les marchands de la terre, car le diable compte que ça les monde qui servi diable compte pas au pouvoir, diable compte pas l'argent, oui. Mon qui servi diable compte comment pour le récompenser, oui. Yes, et puis comment il va au pouvoir. Alléluia. Avec les grands de la terre, les magnats de la finance internationale vont en quelque sorte fascinés par Babylone, ça, Babylone la grande. Et parce que l'amour de l'argent, c'est racine de tout mal, eh bien, il va enrichir par commerce, tout en livrant aux passions les plus viles, aux pratiques sataniques les plus nobles. Nous changeons encore pas trop longtemps, tu as une vidéo ça qui t'a circulé, mon yo invité pour aller dans Qatar. Alléluia, il y a payé avion pour vous, il y a $50 000 déposite toujours pour capable aller. Et l'on fait s'arriver, bien encore, vous pouvez aller encore dans l'hôtel, vous pouvez aller coucher avec multimillionnaires, ça qui veut gaspiller l'argent, il y a faut tourner esclave jusqu'à ce que qui tue tête. Encore il faut tourner toilette pour dans bouche. Il fait toute qualité bagaille là et puis on va aller mais le rentre l'autre bord son luxe dans l'hôtel de luxe après le métro là avec $50 000 américains qui en bas on s'en dit encore c'est une aubaine. Et bien c'est ça pour parler à cause de Moussa qui va riche là dans Babylone donc la grande Babylone non. Alléluia, faut aller grand pile vice, faut aller grand pile pratique satanique, faut aller grand pile encore des ordres de débauche, on pas besoin de plus mal que ça qui passe aujourd'hui parce que les hommes jouent l'argent ou n'importe gens. En Haïti, vous changez quelques hôtels à Pétionville, ils payent mon yo puis ils couchent avec bête. Et puis, ils ont regardé, alléluia. Non seulement monsieur couche avec mon yo, ils payent pour coucher avant, après ils payent pour coucher avec chien.
etc. Et puis il y a filmé, parce que c'est là, on a l'argent, c'est là, on prend plaisir. Aujourd'hui, Nel Kassi a dépensé $2000 américains pour non bar, non hôtel, avec l'argent peuple là. Les gens qui ont l'argent, c'est comme ça, ils ont gaspillé. Eh bien, aussi, Babylone cité d'autres encore, d'où les croyants doivent sortir. C'est pour ça, dans verset 4 là, il dit, m'entendons voix dans le ciel là qui dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Il dit, tout chrétien, malgré la richesse dans Babylone, ça, tout chrétien, tout le monde qui se crainte pour bon Dieu, ou était quoi, pas arrêter là-dedans, pas arrêter là-dedans. Appel ça, son appel qui sortit dans le ciel là, encore, et encore, il fait écho à la voix des prophètes, depuis dans Isaïe 48, verset 20, encore le territoire dit, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Alléluia. Encore, Isaïe, Jérémie, tout ça, encore, fuyez de Babylone, sortez des pays des Chaldéens. Fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Tous ces cris prophètes, Isaïe, Jérémie, Zacharie. Si les prophètes de l'Ancien Testament étaient encouragés, peuple, ils sont capables de sortir. Eh bien, sortir de Babylone, le verbe sortir a un place important dans l'Écriture. Il a fallu qu'Abraham sortit, quitter Ur en Chaldée. Alléluia. Pour les capables d'aller. Il va encore demander pour l'autre sortir. Alléluia. Et sans j'y fais encore. Il faut que les croyants sortent de Jérusalem. Dès qu'ils auront venu, il dit comme ça, là, ouais, encore, Foula va investir Jérusalem, il faut sortir. Alléluia. Il faut sortir. Il faut pas avant les abominations éclatées, il faut sortir. Et surtout, il faut, dès aujourd'hui, que les enfants de Dieu fuient la confusion et se séparent de l'iniquité en sortant de tout ce qui reste semblable à Babylone. Au seuil du 3e millénaire, la Babylone spirituelle des derniers temps l'y a édifié. La confusion religieuse qui régnait dans la chrétienté favorisait le syncrétisme universel actuellement en gestation. Puis encore tout, vous montrer dans le diable à entrer pour capable de faire miracle. Il entre dans le diable pour capable encore faire miracle, pour l'église capable de faire miracle encore pour mon capable de l'argent aveuglement, sans calculer, etc. Encore pour s'enrichir, encore en pile grand l'église, c'est encore, il parle en millions. Alléluia, etc. Et du coup, ça, il faut que vous sortiez encore de ce monde. Alléluia. En demeurant à Sodome, l'autre donnait à entendre qu'elle approuvait les actes. Si vous ne pas sorti, ça veut dire approuver. Si vous ne pas sorti dans Babylone, ça veut dire approuver ce qu'a fait dans Babylone. Alléluia, alléluia, etc. Le chrétien aujourd'hui participait inconsciemment à ses péchés. Au Nouveau Testament est formé, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si l'Église aujourd'hui est encore laissée prendre au filet de Babylone, elle devrait en prendre conscience à ne pas s'y complaire. Il faut sortir. Pour qui ça demande depuis capable de sortir, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ces écrits. Songez encore même Christ ça. Alléluia, dans Genèse chapitre 18 là, Christ Sodome et Gomorrhe est arrivé jusque très bon Dieu. Jérémie t'a parlé déjà, Jérémie 51, Jérémie déjà s'incrié au sujet de la Babylone de Nebuchadnezzar. Babylone n'a pas guéri, abandonnons-la, et que chacun est dans son pays, que chacun aille dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Lorsque Jean t'a parlé de l'accusation des péchés, il utilisait encore terme hébraïque là. Alléluia. Ici, quand le mal est à son comble, le châtiment est imminent. Tout en qu'encore les mal arrivé, encore coupe mal la plein, châtiment tout près. Il dit, payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Alléluia. Dans le passé, Dieu a châtié Babylone chaldéenne en proportion du mal qu'elle avait fait. Mais les crimes de la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre seront tellement graves que Dieu va payer lui au double de saleté fait de la Babylone de Nebuchadnezzar. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donner-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Oh yeah, c'est celle qui est le chef. Et encore, je ne suis point veuve. Oh yeah. Je ne ferai point de deuil. Je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces flux arriveront. La mort, il ne dit pas qu'à mourir. Le deuil, il ne pas dire encore pas de deuil. La famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant. Le Seigneur Dieu, qui a jugé là. Oh, alléluia.
Alléluia. Babylone la grande, il n'est pas encore, il pas premier dans la ville qui a dit, je suis assise en reine. Car la Babylone de Nebuchadnezzar, la cité de Tyr, Nénive la grande, tous les trois pays, ça, ils te connaissent le même langage là. Or, l'arrogance précède toujours la ruine. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Nous disons, oui, Babylone doit connaître le sort de Sodome et des villes de la plaine d'Araba. Aussi, d'accord. Et il était encore à l'origine de la porte du ciel, la porte des cieux, qui est ensuite comme le symbole de la grande confusion. Et encore, il va venir encore, il deviendra alors la gueule de l'enfer, avant d'être entièrement anéanti. Oh, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront. Aïe, 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 vous allez crier. Alléluia. Et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrassement. Apocalypse chapitre 18, verset 9, là, qu'on dit. Alléluia. Les autorités politiques du monde seront les premiers à regretter la chute de Babylone. C'est là où tu es investi. C'est la banque, l'argent, la banque où tu es. Encore la banque internationale. Et il faut crier. Chapitre 17, vous verrez que 10 rois va acharner contre la possibilité pour la dépouiller et manger ses chairs. Mais au chapitre 18, tous les monarques pleureront la cité maîtresse du monde. Pourquoi? Parce que Babylone aurait fait prospérer leur économie. Si on gagne l'économie, c'est grâce à Babylone, ça a gagné l'économie. C'est seule puissance solvable. C'est seule monnaie ça qui t'a conservé sa stabilité sur le marché de change. Toute monnaie au perdu valeur, mais la monnaie de la ville, de la nouvelle monnaie, de la nouvelle ville de Babylone, c'est lui qui a gagné plus valeur et la stable. C'est encore euro a perdu valeur, le dollar va perdre valeur, le franc, il y a encore perdu valeur, il y a encore la marque, le pound, le livre va perdre encore. Puis encore soudain, tout son système financier va effondrer immédiatement. Ah, les rois de la terre ont-ils exploité à outrance les masses ouvrières pour mieux s'enrichir, pour mieux le livrer à la débauche au luxe, mais encore ils vont entraîner à lui précipiter dans le même châtiment, le même anéantissement. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, il va dire malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure, est venue ton jugement. Les rois de la terre vont se tenir à l'écart sans chercher à porter secours à Babylone. Parce qu'il n'y a encore aucun pompier qui a éteint du feu ça que le Seigneur pour la guerre. Après, il a profité de tout avantage système Grande Babylone dans là, il va abandonner la ville condamnée pour échapper au jugement de Dieu. Ils ont été dénoncé la cupidité des grands qui accaparent les richesses pour s'adonner à l'ivresse et à la débauche. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. De son côté, le Seigneur avertit. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Donc, en une seule heure est venu ton jugement. Apocalypse 18, verset 10. Là encore, le passé aide à comprendre l'avenir, alors que rien ne le laisse prévoir. Or, la Babylone chaldéenne tomba en une nuit aux mains de Cyrus, dans la nuit du 13 octobre de l'année 539. Non, seule nuit, cette même nuit. Alléluia, Belshazzar fut tué en une seule nuit. Et bien, même Jean encore, non, seule nuit, et Babylone, chaldéenne, en Babylone de Nebuchadnezzar, est tombé. Et bien, dans une seule nuit aussi. Et bien, encore, nous allons voir encore, en un seul moment. Alléluia. Selon l'histoire, le grand stratège avait détourné les eaux de bras de l'Euphrate en amont de la ville. Un corps armé put ainsi pénétrer dans la cité par le lit du fleuve, en trompant la vigilance des sentinelles. Alléluia. C'est comme ça, Cyrus le Grand est fait. Babylone fut prise presque sans coup férir, sans bataille, sans rien. Encore, il est tombé au moment où ses autorités, ses chefs militaires festoyaient au palais royal. 70 ans auparavant, Jérémie a annoncé que Babylone tomberait au moment où ses chefs seraient échauffés par le vin. Jérémie 51-39. Daniel, quant à lui, fut le témoin oculaire du drame qui était éclaté au moment où le roi Belshazzar et ses grands buvaient du vin dans les coupes de la maison de l'Éternel, emportés de Jérusalem par Nebuchadnezzar, son grand-père. Soudain, la main de Dieu traça le verdict de condamnation sur les murs, encore sur la muraille. Alors, il a compté, pesé, divisé. Dieu a compté son règne, il a mis fin, dit à Belshazzar. Et cette nuit-là, le monarque fut tué et son royaume livré aux Mèdes et aux Perses. Donc, si la Babylone chaldéenne s'est effondrée en une nuit,
la Babylone de la fin des temps s'écoulera en une heure. En une heure. Là aussi, ces grands seront livrés jusqu'au dernier moment à l'ivresse, à la luxure, à la débauche. Là aussi, le châtiment sera soudain et foudroyant, etc. Et les maîtres du monde ne seront pas les seuls à s'en affliger. Et encore, Babylone. Ah, c'est pas des gens qui ont crié Babylone, ça. Il a pu crier. Les marchands de la terre pleureront. Et si encore il va dans le deuil à cause d'elle, parce que toute personne qui t'a acheté de cargaison, toute machin, je dis encore, on peut porter le deuil pour un parent proche et s'affliger sincèrement avec ceux qui pleurent. Mais le deuil dont parle ce verset, c'est une lamentation inspirée par les intérêts lésés. C'est pas un deuil pour maman, papa, pour famille. Les marchands de la terre, il n'y a pas affligé, pas sympathie au gain pour s'habitants et Babylone, mais parce que, encore, nul n'achètera plus de cargaison. C'est pas sympathie à gain pour mon yo, mais pas gain mon cargaison. Pas besoin d'où t'es parti avec toute cargaison ça yo. Nous, l'autre jour, t'as regardé côté, quelqu'un sorti, il y a 7 jours, il y a sauté avec marchandise sorti dans zone, mais encore, pour venir vendre Port-au-Prince. Tout chou fin gâté, tout légumes fin gâté sur route là. Banane qui fin minan mais yo. Encore parce que nos camions ne peuvent pas rentrer à cause du Matissan qui est bloqué. On n'a pas besoin d'où. Les fait ça, regarder tout quand cargué comme ça, qui sorti dans le bon entier pour venir vendre. L'autre bois, et puis qu'on a la ville là détruite, mon Dieu va le crier. Les marchands de la terre leur ont donné priorité. Alléluia, etc. Cargaison d'or. Cargaison d'argent, de pierres précieuses, de pelles, de fin lin, de poupes, de soie, de calade, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, cannelle, aromate, parfum, myrrhe, encens, du vin, d'huile, farine, blé, bœuf, brebis, alléluia, chevaux, brebis, chevaux, chars, corps d'âme et d'hommes, mountoui. Alléluia, tout ça c'est lisse à le vendre l'autre bord. Je ne parle pas le vendre, mais je vais le vendre esclave là, mais c'est mon encore à une opportunité pour le travail l'autre bord. Vous pouvez jouer encore un agent qui a visa facile pour le travail dans le pays l'autre bord. C'est encore plus le monde ça yo. Encore tout c'est là il a prêté, c'est là qui destination. Encore on pas besoin d'où et comment on dit l'autre de on a sorti et à partir sortir encore dans va changer le mot ça veut dire encore etc pour sortir pour entrer passer Mexique pour entrer aux États-Unis et c'est comme ça le monde entier a pointé au l'autre bord et encore nèg a fait l'argent sur employé ça ça après chercher travail là tout je dis OK cette liste chapitre encore les rappeler encore et chapitre encore le chapitre 27 d'Ézéchiel où le prophète énumère les richesses étrangères encore par les marchands de la terre dans le sort phénicien, etc. Ensuite, nous dit, les marchands de ces choses, ils ont été enrichis par eux-mêmes, ils vont être éloignés dans la crainte de son tourment. Ils vont pleurer, ils vont dans le deuil, ils diront, malheur, malheur, la grande ville qui était la vêtue de fin lin, de poupes, de calabres et parées d'or, de pierres précieuses, de pelles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Le Seigneur avait donné cet avertissement, il était dit sorti. Donc, et tous les pilotes, aïe, 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 tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Avion qui t'a pris pour atterrir, moun qui t'a pris en destination, yo. Encore moun qui t'a pris en vacances, moun qui t'a pris en ligne de miel. Tout le monde ça, yo. Alléluia, yo se tenait encore. Parce que du feu, avait encore pas de moyens pour atterrir, etc. Il a obtenu. Et il a campé éloigné de l'accord et il a crié. Il a crié en voyant la fumée de son embrasement. Il a crié encore quelle ville était semblable à la grande ville. Quelle ville était semblable à la grande ville. Après les rois et les marchands de la terre, les pilotes de la mer, c'est encore les amateurs de la mer. Tout ça, yo. Pilotes, marchands, ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient. Ils étaient dans le deuil. Ils criaient comme malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son noblesse tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Alléluia. Et c'est comme ça. Après encore la destruction de la grande Babylone, ce sera la joie dans le ciel. Mes amis, me font-ils camper là? Yes. Me font-ils camper là? Pour avoir la joie dans le ciel après la destruction de la grande Babylone. Alléluia. La destruction de la Babylone encore politique. C'était un privilège pour nous de montrer la caillou avec l'émission ça. Nous saluons et nous disons au revoir. Nous disons allez checker sur YouTube là. On va prendre un temps pour pouvoir étudier ça. Père très saint, nous remercions
Alléluia, pour chaque monde qui était branché dans le moment ça. Alléluia, l'heure nous fait défaut, nous n'avons pas eu le temps de prier pour encore individuellement, mais encore collectivement, nous voulons encore, Seigneur, encore que ta main, encore ça, encore suppose, il faut estimer, Gerda Merville, Shirley Julien, Caroline Henry, Betty Joseph, Betty Lee Joseph, Solange Lucien, Nevelyne Volsi. Agis, Seigneur Dieu, pour, alléluia, Ketli Exhumé, Yolande Guerrier, Bélange Pierre. Agis, alléluia, pour Audeline Saint-Éloi, alléluia, Marcel Samuel, alléluia, dans le nom de Jésus. Agis pour Marie Manuela Saint-Vry, Dieu un mot pour Josie Michel, Dieu un mot pour Gerline Paul, Dieu un mot pour, alléluia, Fanélia Baskin, Dieu un mot pour, alléluia, et Mesida Lazare, Dieu un mot pour Ruth Genesis, Dieu un mot pour Junior Kerry, Dieu un mot pour Mireille Pousseli, pour Pasteur Wesley, c'est là, c'est Ignace, pour Monique Jean-Baptiste, c'est Matt Célestin, Dieu un mot pour Martine Jean, Dieu un mot pour, alléluia, c'est Maggie Doléan, Nathan, et Nathan, Ismaël et Danny, Dieu un mot pour Pasteur Maëline Louis, et tout, encore tout Louis, semblait Shelley Gilles, Shelley Louis, Émile, Ethan de Jardin, Vladimir, Rose Verline, alléluia, Deborah Ketlen, alléluia, Fabienne Mirazil Bejmani, alléluia, encore Jésus là, Alcy, Martine Jean, Martine Joseph, Dieu mot Seigneur Dieu pour Judith Henry, alléluia, Cathy Joachim, Dieu mot pour Marie-Camille Edouardin. Agis Seigneur pour tant de monde qui était branché, et ça qui était encore qui était dans l'incognito, on va toucher de façon spéciale dans le nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Bye bye. Que bon Dieu bénisse.